Alors rebonjour. Donc un autre film à vous présenter pour cette 5e semaine des films de l'été sur le site notre-cinéma-maison.com. Et là, bon, je me présente, j'ai des défis de promenage dans le bois en gougoune. Ok, j'essaie de me rendre à la petite rivière qui est très chouette. Donc le film que je veux vous présenter cette semaine, oh boy! Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un peu la grosse boîte derrière. Je suis un peu coincé. On va essayer de passer par un autre côté. Donc c'est ça. Cette semaine, je veux vous présenter un autre film de fiction qui s'intitule Belle à voir. Et donc, c'est un film que j'ai fait aussi dans un kino-cabaret. C'était à Bordeaux, en France. Et c'est un autre exemple de film de kino-cabaret qui s'est très bien déroulé. Puis là, je vais regarder, je vous amène sur les cailloux. Faut que je me casse la marboulette. Donc je vais parler très fort. Oh, il y a des oiseaux. Donc le film Belle à voir, c'est un autre exemple de film de kino-cabaret, parce que les kino-cabarets, quand on a une vie occupée, c'est un bon moyen de trouver du temps pour filmer. Étant donné que c'est rapide, étant donné que c'est compact, bien, ça permet à même des gens très occupés de prendre des vacances et d'aller faire un film dans un kino-cabaret quelque part dans le monde. Et dans ce cas-ci, j'étais à Bordeaux, comme je disais, et j'ai été aidé de Maguelone Caporal, qui est une comédienne, qui était vraiment ultra serviable dans le sens où elle connaît toutes les comédiennes. Elle est devenue ma directrice de casting, en fait, pour ce film. J'avais besoin de beaucoup de comédiennes pour le film, vous allez comprendre en le regardant. Et elle a fait un travail admirable. J'avais déjà demandé à Isabelle Montoya et à Nolwenn Dast, qui sont deux comédiennes avec qui j'avais tourné à Trouville auparavant, de descendre à Bordeaux pour ce film. Donc j'avais déjà 2 actrices, plus Maguelone, mais ça m'en prenait d'autres. Et ça a été vraiment... encore une fois, ça n'a pas été évident de trouver les lieux de tournage, même s'il n'y en a qu'un en fait, mais il fallait le trouver. Donc on a travaillé fort et ça donne un film dont je suis très content. C'est un scénario de court-métrage, donc c'est de la fiction, mais c'est une petite fable, je dirais. Je voulais parler... je voulais faire un film sur les femmes, ce qui est toujours délicat quand tu es un homme. Et donc, je leur ai demandé aux actrices de contribuer. C'est-à-dire que vous verrez dans le concept du film, mais on parle beaucoup de la femme et du corps de la femme, et c'est les actrices qui devaient trouver les éléments à mentionner, à décrire. Vous verrez dans le film. Mais en gros, c'est ça. C'était vraiment une collaboration avec mon groupe d'actrices. C'était très agréable. Tout le monde était vraiment dedans. Puis, on a eu un petit pépin, par contre, au son. On s'est retrouvé avec du son inutilisable. Il y a eu un problème au niveau de la prise de son. Le son était tellement sous-modulé qu'on entendait tous les bruits d'ambiance, de ventilation. C'était horrible, atroce. Et là, le miracle incroyable, pendant l'année qui a suivi, j'ai 2 personnes en France, dans 2 studios différents, qui ont été assez gentils pour faire des sessions de post-synchronisation vocale. Et les actrices sont revenues refaire tout leur dialogue en post-synchro. Étant donné que le film, je voulais une texture un petit peu années 60 pour ce film-là, donc les films des années 60 étaient souvent tous post-synchronisés du début à la fin, fait qu'au niveau de la texture du film, ça ne nuit pas au film. Mais quel travail incroyable et wow! En tout cas, mais le travail a été fait et très bien fait, et vous allez l'entendre en regardant Belle à voir.